Merci. Donc, merci pour la présentation. Je suis Catherine Carranza et je vais vous présenter les résultats partiels du projet Évaluation d'une nouvelle stratégie de ventilation sur le bien-être et la performance des porcs à l'engrais soumis à un stress thermique en environnement contrôlé. Et la présentation, si je suis étudiante au doctorat et sur la direction de M. Sébastien Fournel et M. Stéphane Godbout. Un peu de mise en contexte. Les systèmes de ventilation conventionnels sont basés sur la lecture d'une valeur de température de consigne, mais ils peuvent ne répondre aux besoins puisque d'autres paramètres comme l'humidité relative et la vitesse de l'air influencent la température ressentie par l'animal. Il est donc nécessaire de développer de nouvelles stratégies de contrôle de ventilation tenant compte de ces autres paramètres. Il y a des modèles pour estimer le confort des porcs, mais on va se centrer sur les modèles de Ramirez 2017, où il formule un indice de confort HS2I, considérant non seulement la température, mais la vitesse de l'air, l'humidité relative, la masse de porc et l'aspersion. L'indice de confort de Ramirez est une valeur entre 0, où l'indice est très confortable, et 10 où est stress de chaleur très sévère. Les diminutions de performance sont escomptées au-delà d'un indice de 3, que c'est un indice de stress modéré. L'objectif du projet, c'est de comparer l'efficacité d'une stratégie de ventilation conventionnelle et d'une stratégie de ventilation alternative basée sur un indice de confort animal, sur le bien-être et la performance des porcs à l'engrais soumis à des simulations de stress thermique en environnement contrôlé. Et la méthodologie. Deux allons été utilisés pour comparer de façon complètement indépendante les deux traitements suivants. Le premier, c'est les témoins ou la ventilation conventionnelle qui se basait sur le contrôle uniquement de la température, et le traitement test qui s'est basé sur le contrôle du confort des porcs tel que défini selon l'indice HS2I. Et le protocole expérimental, dans chaque salle, il y avait 14 porcs avec poids moyen de 67 kg. Et la durée de l'expérience a été de 7 semaines avec 2 semaines de canicule. Et la canicule en était de 7 jours consécutifs avec température qui augmentait jusqu'à atteindre une température maximale de 30 degrés Celsius et une humidité entre 50 et 70%. Et voici la schématisation de la stratégie conventionnelle. Et dans cette salle, le système de ventilation a été contrôlé et a permis l'ajustement du système de ventilation sur une consigne de température qui s'ajuste selon une courbe préétablie selon l'âge des animaux, c'est-à-dire les jours de l'eau. Et également, le contrôleur a compris 3 modules totalement indépendants, les modules d'extraction, de recirculation et le contrôle de l'aspersion. Et en ce qui concerne les stratégies de ventilation intégrée, ici l'idée c'est d'identifier une HS2A cible, puis d'identifier la vitesse requise au niveau des animaux selon la température, l'humidité relative, la masse des animaux et l'activation ou non du système d'aspersion. Et les résultats par rapport à l'entrée de l'air, la température et l'humidité relative étaient similaires dans les deux salles, tant pour les conditions ambiantes normales que pour les conditions de canicule. Et ces conditions de température se situent dans la limite établie par Baker 2004, où le confort situé entre 13 et 24 degrés Celsius. Et par rapport à la sortie de l'air, la température et l'humidité relative des salles sont similaires. Cependant, on observe que pendant les 2 semaines de canicule, dans la salle 3, les températures sont plus élevées et le pourcentage d'humidité relative est plus faible que dans la salle 1.
Et cela dû au fait que la salle 1 a une fréquence et un volume de pulvérisation, dispersion plus élevé pour maintenir l'indice. Par rapport à la consommation de l'eau dans les deux salles hors du pic du 22, que c'est une jour de canicule, les valeurs sont restées dans les limites de la consommation moyenne de 8 litres par porc par jour, et malgré une augmentation pendant et après la canicule. Il n'y avait pas de différence majeure dans la consommation quotidienne entre les semaines avec les conditions environnementales normales et les 2 semaines avec les conditions de canicule. Mais pendant les 7 semaines de l'expérience, la consommation d'aliments était plus élevée dans la salle 1. On peut voir on dit on cette présentation, les gains de poids est resté similaire dans les deux salles jusqu'à la fin de la première canicule, où il est évident que la salle 1 avait un gain de poids plus élevé que la salle 3. Et cependant, le GMQ pour les deux salles est conforme à la littérature. Et également, le taux de mortalité pour la salle 1 était de 0%. Tandis que le taux de mortalité pour la salle 3 était de 7%. Et par rapport au confort du porc, dans la figure, on peut voir que la performance de les deux stratégies de ventilation c'est correct. Lorsque la température à l'intérieur de la salle A atteindrait niveau de température moyen élevé, le système de ventilation a été mis en marche. Mais lorsque la salle a atteint des températures vraiment élevées, la vitesse de ventilation a été réduite afin que le système d'aspersion puisse se mettre en marche, ce qui est l'objectif de la stratégie intégrée avec l'indice HS2I. Désolé. Au contraire de la salle 3, l'augmentation de la vitesse de ventilation était directement proportionnelle à l'augmentation de la température. Et au cours de la deuxième canicule, l'indice de confort HS2I de la salle 3 a toujours été égal ou supérieur à 3, sauf pendant les 3 jours entre le 8 et le 10 de juin, lorsque le système d'aspersion était en fonctionnement. Mais pour la salle 1, que c'est avec la stratégie intégrée, cet indice était toujours inférieur à 3, qui, selon Ramirez 2017, comme j'ai déjà dit, est valeurs avant d'atteindre une stress thermique modérée. Comme conclusion, la nouvelle stratégie de ventilation intégrée a été bien adaptée avec bon résultat par rapport au bien-être des animaux. La salle avec la stratégie intégrée a donné de meilleurs résultats avec la salle avec la stratégie conventionnelle. L'indice H2SI est resté inférieur à 3, même pendant les semaines de canicule simulées. L'indice GMQ était plus élevé et le pourcentage de mortalité était nul dans la salle 1, que c'est la salle avec la stratégie intégrée. Merci beaucoup.